se retrouve pour ça. Sur ma chaîne, et oui, on se retrouve aujourd'hui. Comme je vous ai mis sur les réseaux la semaine dernière, j'ai été, on va dire, beaucoup occupée au niveau de ma maison à l'extérieur. Donc c'est vrai que là, je pouvais franchement pas tourner de vidéo du tout. Surtout que j'ai passé, enfin la semaine dernière, même cette semaine, mais une semaine, on va dire, assez chargée dans l'actualité, on va dire, santé, de mon côté. L'hôpital, enfin tout ça, hein, par rapport au syndicat, ça vous savez. Hein. Et il y avait les ponts, tout ça. Attends, je confonds pas de semaine, là. C'est cette semaine que j'étais occupée. La semaine d'avant, j'étais en vacances, je crois. Je sais même plus. Je suis à l'ouest. La fille, elle est à l'ouest, je sais même plus. Enfin bref, j'étais pas là lundi dernier. Tout simplement, vous le savez, parce que j'ai repeint mon mur. Alors vous inquiétez pas, je suis hyper rouge là et là. Je suis en pleine crise d'allergie, donc ça c'est connu, hein, faut pas chercher. Je sais, je vous entends dire ne te gratte pas, mais si, mais si, mais si, parce que quand vous avez les yeux qui vous démangent. Et là, il faut que je retrouve mes gouttes antihistaminiques. Et c'est un truc de malade. Il faut que je les mette là parce que je peux plus. Je sors de la douche. Et oui, je me suis pas séché les cheveux, ou un petit peu. Ce que j'aime bien quand il fait hyper chaud dehors, en fait, c'est que je me les sèche pas, parce que déjà il fait hyper chaud. Quand tu te douches, bah, t'es bien en sortant, tu te mets tes petites lotions de paillettes que je vais vous montrer, du sambon, et j'ai franchement pas envie de passer ses cheveux. Et ben en fait, j'aime bien faire ça, c'est-à-dire que je me les sèche très très léger pour les mettre en place, et je mets du spray effet mouillé. Et puis voilà, et puis le lendemain, bah, de toute façon, dans la journée, ça va commencer, vous savez, à sécher. Du coup, ça sera un petit peu moins cartonné. Là, c'est cartonné parce que mes cheveux, ils sont encore tout mouillés. Et puis voilà. Enfin bref, je raconte ma life. Hein. De toute façon, c'est fait pour. À la vôtre. Donc oui, j'étais pas... je mets mes lunettes là. J'étais pas du tout dispo. Donc j'ai enfin repeint mon grand mur. Comme vous avez pu voir sur Snap, j'ai cramé. Je sais pas si on va le voir. Là, ça fait maintenant une semaine. J'ai la différence. Parce que j'avais mis pour mon coude, hein, mon bracelet. Et cramé. Donc du coup, je barre les brûlures. Donc je me suis barrée. Là, je pouvais. C'était bon. Mais dans le dos, c'était pas bon du tout. J'arrivais pas... c'était pas évident. J'ai... Comment dire, on va dire des petits motifs dans le dos de bronzage. Non mais laisse tomber. Hein. Enfin bref. En tout cas, je suis hyper contente. J'ai commencé à 9h du matin. J'ai attendu que les voisins s'en aillent pour nettoyer le dessus. J'avais pas réussi à faire une première fois au Karcher. Ensuite, j'ai commencé à peindre parce qu'il faisait hyper chaud. Ben, je suis en train de chercher quel jour férié c'était. Mais moi, je perds vraiment la boule. Je sais plus. Bref. Et ensuite, j'ai commencé à peindre. Et ben c'était vraiment très long. On a fait faire aussi, je dis on parce que Fred était avec moi et c'est un de ses copains à lui, et j'étais super contente parce qu'il a super bien bossé. Donc avec Fred, on a été acheter les sacs d'enduit et tout. Je vous explique pas, là c'est à jaune. Hein. C'est pas du tout fait pour mettre dans le coffre. J'avais je sais plus combien de kilos dans le coffre. J'étais, on va dire, je roulais comme ça. J'ai jamais eu, je crois, autant peur de ma vie. J'ai dit à Fred, plus jamais tu me refais faire ça. Pas de remorque, hein. Donc lui, il en avait dans sa voiture. Moi, j'en avais dans la mienne. Mais là, c'était laisse tomber. Et il est venu une première fois. Il s'appelle Florian, un de ses copains. Donc, il est venu une première fois. Je ne savais pas du tout. Donc, on pouvait mettre de la colle à carrelage pour mieux que ça adhère, mais ça change du maquillage, hein. Là c'est de la colle, pas fossile, mais la colle à carrelage. Et ensuite il est revenu le samedi, et là toute la journée, donc il a fait notre petit muret, mais c'est propre, c'est trop beau. Il me reste donc les pilastres, enfin il lui reste, parce qu'il va falloir qu'il le fasse, hein. Ça me gêne, mes cheveux ils ont poussé là, de toute façon il va falloir que j'aille chez le coiffeur, parce que vous avez vu les racines, wow, il y en a plein qui me disent ah j'adore, moi aussi, mais bon là il faut que j'aille aussi, enfin bref. C'est brouillon, la vidéo brouillon. Enfin bon.
Donc j'étais super contente et pendant que je peignais mon grand mur, donc c'est ça que je voulais vous dire, Fred lui peignait le dessus du mur. Je vous ai mis des photos sur Snap pour celles qui me suivent sur Snap, parce que j'allais pas mettre trop ça sur Instagram. Vous avez peut-être pu voir sur Instagram parce que je vous ai prévenu qu'il n'y aurait pas de vidéo lundi, viens boire un café avec moi, et je vous ai mis 3 photos derrière. Si, je vous l'ai mis sur Instagram, donc vous pouvez aller voir, où justement vous voyez mon super coup de soleil. Voilà, j'avais une brassière comme ça avec un autre truc rose fluo, enfin qui n'était pas du tout les mêmes, on va dire en manche marque et tout, donc laisse tomber. Donc voilà, cette semaine, ça a été une semaine, on va dire, chargée. Quand même chargée, ouais, j'ai eu pas mal de boulot. Donc j'ai toujours pas commencé, hein. Je commence le 14 juin à mon nouveau poste de travail. Et voilà, donc j'ai hâte de commencer. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai mon frère qui est revenu de vacances, qui m'a ramené un œil de hibou. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une protection et souvent on voit un œil. Alors je sais que c'est en Turquie, il me semble, qu'il y a aussi cette protection-là, l'œil en fait. Hein. Donc voilà. Donc on s'est fait une petite pizza, un petit truc vite fait quoi. Il m'a montré des photos de la Grèce où bah ouais ça a l'air vraiment d'être joli. Il a passé de super belles vacances. Mais moi c'est pas trop des pays comme ça en fait que j'aimerais aller. Vous le savez, hein, je vous en ai déjà parlé même dans des facs, FAQ, des foires aux questions, on appelle ça chez les youtubeuses. C'est surtout le Canada. J'aimerais aller au Canada. Moi je suis pas trop chaleur, j'aime pas trop. Le printemps, ça me va. Bon, cette année, le printemps, ça a été, je trouve, un peu merdique. Hein. Il a plu, d'un seul coup, il fait chaud, il repleut. Enfin, moi, c'était merdique, j'ai trouvé. Mais je préfère ouais, le Canada, et je pense le Canada à toute saison. Si franchement, j'avais de l'argent dépensé, je crois que j'irai au Canada à toutes les saisons. J'aimerais trop y aller. Je sais pas pourquoi. Depuis que je suis gamine, c'est un pays qui m'attire. Déjà, moi quand il neige, bah, je suis super heureuse, sauf quand elles font parce que c'est trop dégueulasse, mais je suis vraiment trop contente. Mais voilà. Après, je dis pas les pays où il fait chaud. Moi j'ai une copine qui a été au Maroc et elle trouve vraiment que c'est vraiment beau. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Enfin voilà, moi mon frère avec son boulot, ils peuvent faire des voyages, pas mal de voyages, et il a été en Thaïlande, il a été à Venise, il a été enfin plein d'endroits, dans les îles je sais plus lesquelles. Et je trouve que c'est bien d'aller voir aussi d'autres cultures, bah, quand tu peux, quand tu as les moyens, quand tu peux, voilà, ça c'est toujours pareil. Donc il m'a... Ouais, la Grèce, c'est sympa, mais c'est pas vraiment des pays qui m'attirent en tout cas. Hein. Enfin, non. Déjà, je trouve que, ben, déjà par chez nous, on a tellement de beaux coins. Vous savez que j'adore la Dordogne. Hein. 2 ans de suite, je suis allée en Dordogne avec mon oncle et ma tante. Et j'ai vraiment visité non, Berrichon, on dit des patelins, des villes, on va dire, des villages. Beaucoup connaissent Sarlat, beaucoup ont entendu parler Sarlat, La Roche-Gaillac, enfin tout ça. J'adore. C'est vraiment un paysage mais magnifique. Ouais. Après, la mer, ben, j'aime moi plus la mer Atlantique. J'aime plus la mer agitée. J'aime bien l'île de Ré, aller à l'île de Ré. Enfin, je sais pas pourquoi, j'aime cette mer-là. J'ai déjà été à Grasse et j'aime pas du tout cette mer-là. J'ai du mal. Voilà. Je suis allée bah, là où ma soeur habite, à Cruissant, hein, donc pareil. C'est une mer quand même, par contre, de ce côté-là, je trouvais qu'elle était un peu plus agitée. Enfin bon. Donc voilà, ouais, la semaine, elle a quand même... Bon, là, j'ai Lily. La semaine, elle a été, bah, on va dire, elle, l'école et moi, le boulot. Hein. On a eu pas mal de... On va dire, d'occupations... je sais pas comment vous expliquer. Et non, mais moi, je suis d'un mou ce matin, mais d'un mou, je vous raconte même pas. Pourtant, j'ai super bien dormi, mais bon, bref. Bon, je vais passer à un autre sujet où je vous ai aussi snappé. Je crois pas que j'ai mis encore sur Instagram, je crois pas que j'ai fait des photos. Vous savez que j'aime le paranormal, vous savez que j'aime l'astrologie, vous savez que j'aime les pierres, que j'aime enfin tout ce qui touche au niveau du pendule, enfin tout ça.
Je suis quelqu'un d'ailleurs qui, je vous dis, je parle de brûlure, qui a des ressentis, beaucoup de choses. Et je pratique le Reiki aussi. Donc voilà, donc je vais vous parler là des pierres. Je vous ai fait plusieurs vidéos. Vous avez été nombreuses, ça vous a vraiment intéressé. Donc en barre d'infos, je vais vous mettre toutes les infos en fait sur tous les sites. Et je voudrais vous alerter sur des sites que vous voyez passer sûrement sur Facebook, hein, qui vendent beaucoup de bijoux, on va dire dans ce style-là, parce que je vous l'ai pris. Bon, c'est un cadeau qu'on m'a fait, hein. Mais je voudrais quand même vous montrer où c'est des fausses pierres. Ça, vous pouvez voir partout. Donc ça, c'est un bracelet pour les 7 chakras, pour les aligner, pour les rééquilibrer, enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment la sorte de bracelet que en fait, on croit que c'est vrai et en fait, ben, malheureusement pas du tout. C'est du plastique, c'est faux, voilà. Donc ils abusent en fait, on va dire un peu des gens. Là, je commence vraiment à m'intéresser beaucoup plus au niveau des pierres. Donc je vais vous remontrer certaines pierres et si j'y pense, j'essaierai de retrouver... Ou alors est-ce que j'ai fait une vidéo exprès, je me souviens plus, ou est-ce que je vous en ai parlé dans lundi viens boire un café? Si vous vous en souvenez, dites-le moi, vous en barre d'infos. Mais j'essaierai de rechercher où je vous présentais les pierres, je crois, avec les vertus. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop rentrer trop dans le détail des pierres que je vais vous montrer. C'est juste pour vous présenter ce que j'ai pris. Donc là, en fait, je suis actuellement, je pense que beaucoup de personnes... Je pense qu'on a tous quelque chose. On a tous un fluide, on va dire. Je ne vais pas parler de don, hein, mais on dit un don. Mais je pense qu'on a déjà tous du magnétisme. On a tous du fluide. Après, il y a des personnes qui... ce fluide est beaucoup plus développé que d'autres personnes. Et après, ça peut être génétique, hein. Moi, c'est vraiment génétique. J'allais dire dans ma hiérarchie, n'importe quoi. C'est vraiment du côté maternel... Et on est pratiquement tous avec, je vais employer le mot don, c'est pas trop, enfin, oui, on va dire don. Nous, on est 4, hein, chez nous, on est 3 filles et un garçon, et déjà, nous, on croit à tout ça. Voilà, donc parce que, il nous est arrivé plein de choses dans notre vie, et puis, c'est une vidéo quand même un peu particulière, là, lundi, viens boire un café avec moi. Donc, pour celles qui ne s'intéressent pas, qui n'y croient pas, il va falloir couper, les gars. Bon, j'ai quand même d'autres produits à vous présenter, mais bon. Ça me tient à cœur parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Ça les avait vraiment accrochés. Donc, je reviens. Donc, voilà, on est 4. Et les 4, on a chacun, on va dire, une particularité. Vous savez que barrer les brûlures, c'est pas non plus permis à tout le monde. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a retransmis. J'ai 3 connaissances qui barrent aussi les brûlures. J'en ai une autre aussi dans ma famille. Et on se sent un peu moins seul parce que c'est vrai, c'est quand même quelque chose qui peut faire peur, qui n'est pas, je vais dire, encore trop rentré dans les mœurs, malgré que on entend beaucoup plus parler maintenant de magnétiseurs, justement de barreurs de feu, on entend beaucoup plus. Après, effectivement, il y a des gens comme dans tout, hein, qui croient en Dieu, qui n'y croient pas, et il y en a qui croient en ça et qui n'y croient pas. Enfin, voilà, il y a toujours le pour et le contre. Moi, c'est vrai, c'est quelque chose où je me sens vraiment bien, où je me ressource. Et j'ai envie de dire, qui n'a pas été voir une tireuse de cartes, hein, on les appelle comme ça. Mais alors là, justement, aussi, je voudrais vous mettre en garde, une vraie tireuse de cartes, c'est un support pour elle. Elle va bien sûr lire dans vos cartes, mais en même temps, elle le voit, elle a des ressentis. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans et il faut faire extrêmement attention. Alors, tu as des professionnels qui s'installent, on va dire pour les stars même autres, et tu as les personnes en fait qui font ça parce que, on va dire, voilà, ils ont ce don-là, ils veulent redonner, c'est des bonnes personnes, et ils vont pas t'imposer, on va dire entre guillemets, un tarif, quoi. Donc déjà là, tu te dis, la personne ne le fait pas, aussi bien homme, femme, pour de l'argent. Moi, j'en ai connu beaucoup, hein, enfin beaucoup, façon de parler, des charlatans qui faisaient ça pour l'argent, qui donnaient, voilà, je prends tant, et bref. Donc oui, moi, la première, hein, ça m'arrive effectivement d'aller voir, donc justement, j'ai
une connaissance où on s'entend vraiment très très bien depuis quelques années, et ça m'arrive, oui, effectivement, de me faire tirer les cartes, voilà, et que vraiment, en général, c'est quelque chose... il faut, enfin moi je sais que j'y crois, et après il faut me prendre en laisser en général quand je sors de chez elle, je suis un peu déstabilisée parce que je ressens beaucoup de choses en plus, des ondes et tout, et du coup il faut passer outre, voilà, vous avez été voir, et ensuite il faut continuer sa vie, pas s'arrêter à ça et tout. Donc moi je suis beaucoup dans le ressenti, et en ce moment je ressens beaucoup de changements, et que la personne a vu justement, donc dans mon jeu, donc ça correspond bien. Et je suis beaucoup dans le changement, dans le renouveau. Bah, vous voyez, mon travail, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, du renouveau et tout ça. Mais vu que moi j'ai tendance à ressentir certaines choses et puis à les vivre, et il faut que je me protège, c'est pour ça que je me sens mieux dans, on va dire, cette particularité-là que aller voir. Alors l'hypnose, j'ai arrêté parce que j'ai fini mon travail avec l'hypnose. Et en même temps, tout ce qui est hypnose, sophrologie, ça peut faire du bien sur la méditation, sur la relaxation. Mais moi, en fait, je me connais, je médite pas de cette façon-là. Moi, je vais méditer vraiment autrement. Et il y a des personnes qui vont vraiment être bien avec l'hypnose, avec la sophrologie, et il y a d'autres personnes qui vont être mieux avec le pendule, avec le tarot, avec l'astrologie, avec les pierres, enfin vous voyez. Donc après, on va là où on est guidé en fait. Hein. Je pense que notre subconscient, notre âme en fait, elle va là où on doit aller, et pour que ça soit au mieux pour nous. Donc ça fait très longtemps que je suis avec les pierres. Ça vit, les pierres, hein, c'est un minéral, des minéraux, un minéral, voilà, ça vit. Il y a toute forme de pierre, il y a toutes sortes de couleurs, il y a pour plusieurs propriétés, que ça soit maladie ou pas, pour se protéger, enfin il y a tellement de vertus au niveau des pierres, mais c'est tellement... Enfin, pour moi, hein, je vous parle, attention, hein, moi c'est quelque chose qui m'attire énormément. Par contre, il faut savoir que moi, je n'accepte pas, ça soit... bon alors là c'est neuf, hein, mais j'accepte pas des bijoux qui ont appartenu à quelqu'un d'autre, ou alors je les purifie, je les nettoie, si c'est quelqu'un vraiment proche de ma famille, mais jamais vous me verrez sur des brocantes aller acheter des bijoux ou autre de quelqu'un. Comme les pierres, là j'ai les pierres que j'achète, voilà, c'est vraiment dans un magasin de pierres. J'achète en ligne parce qu'il est loin, mais c'est un magasin réputé. Là j'ai fait connaissance d'une autre personne qui est à Nîmes, où je vous le mettrai en barre d'infos, je vous la mettrai en barre d'infos, Aurélie. D'ailleurs je lui ai dit que je parlerai d'elle aujourd'hui, parce que j'ai trouvé que c'était une personne à distance, vraiment très gentille, dans la communication. De toute façon, les personnes qui sont un peu dans ça, elles sont comme ça. Très à l'écoute de ma demande, de ce que je lui ai dit, de mon ressenti, donc ça je vais vous en parler. Et en même temps, c'est que j'étais attirée par une géode de cristal. Donc je vais vous expliquer en gros, hein, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails à quoi ça sert. Après, je pourrais refaire une autre vidéo concernant vraiment les pierres si ça vous intéresse. Alors, je ne me prétends pas être spécialiste, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. D'ailleurs, je fais partie là d'un groupe de Facebook qui est vraiment très sérieux. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un groupe comme ça, où ils bannissent les gens et qui ne suivent pas les règles, et c'est vraiment très sérieux. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos, pour celles que ça intéresse également au niveau des pierres. Mais voilà. De toute façon, depuis tout gamin, je pense que chacun d'entre nous, on a joué avec des cailloux, on a joué avec des pierres, et on était plus attiré par des formes de cailloux ou autres, voilà. Et il y en a tellement, puis dans tous les pays, c'est quelque chose, pour moi, mais que j'aime, je trouve ça magnifique. Bon, je vais vous montrer ça. Donc, mon ressenti, pourquoi je suis revenue aux pierres. Alors, je vous ai présenté déjà la labradorite. C'est une pierre que j'ai tout le temps en moi. Sur moi, on va dire. Soit en pendentif, soit en bracelet, soit en pierre. C'est une pierre qui va
en gros, hein, parce qu'elle fait tellement de choses, mais en gros, qui va vous protéger des ondes négatives des autres personnes. Cette pierre-là, elle est surtout pour des personnes qui sont destinées, comme moi, à travailler en milieu hospitalier. Ça peut être médecin, ça peut être avocat ou autre, qui sont en contact de monde, en fait. Hein. On reçoit tellement d'ondes de gens, c'est bien positif que négatif, donc là, c'est surtout le négatif, que ça nous épuise. Moi, je suis très sensible, donc je suis une éponge, je peux absorber beaucoup d'ondes, et à un moment donné, je suis rappelée à plat, je suis fatiguée, et j'ai besoin de me libérer. Donc cette pierre-là va quand même faire un blocage. Donc je vous l'ai déjà présenté hein, sur mes réseaux, puis dans d'autres vidéos. Donc elle se présente comme ceci. Donc là, c'est pas du tout les achats hein, que j'ai fait. Vous voyez, elle est grise, limite, et il y en a plusieurs couleurs hein, des pierres. Limite, on voit des reflets bleus. Alors, je suis désolée, c'est avec mon téléphone, ça fait pas le zoom. Hein. Voilà, peut-être de loin. Vous voyez les reflets bleus. Voilà, donc je l'ai en pendentif. Donc, j'en ai deux en pendentif. J'en ai un long, un court. Et là, je les ai purifiés avec l'encens. D'ailleurs, j'ai pas pris l'encens, mais je vais vous expliquer vite fait si j'y reprends d'ailleurs. J'en ai une autre. Donc, celle-ci, je la laisse... en haut, donc vous voyez aussi les reflets. Et c'est vivant, donc ça travaille toujours en fait, hein, toujours. Donc c'est vraiment, il faut les respecter. Non, je suis pas folle. Mais celles qui ont des pierres le savent, hein, voilà. Et c'est, enfin moi j'adore, hein, je me sens vraiment trop bien. D'ailleurs, il faut choisir sa pierre. J'en ai d'autres mais je les ai pas mis. Donc j'en ai une dans la cuisine qui fait salle à manger, j'en ai une dans la chambre, enfin voilà. Donc je me protège avec cette pierre là. Ensuite une autre pierre où là elle est beaucoup plus puissante. Je vous l'ai déjà présentée mais je vais vous la remontrer. C'est l'œil du tigre. Donc celle-ci il faut faire vraiment très attention. C'est une pierre qui est assez puissante quand même au niveau de la protection. Celle-ci je la garde dans mon sac à main. Et je vais vous donner une anecdote. Après, on n'y croit pas, on y croit. C'est hier, parce que là, je vous tourne la vidéo, on est samedi. Je l'avais dans mon sac à main et je suis allée en fait diffuser des tracts dans un grand hôpital en fait, où on a notre section à nous, mais la personne s'en occupe plus, mais la section est toujours ouverte. Donc on a dit, allez, si on pouvait arriver à retrouver des soignants qui aimeraient se syndiquer, se remettre dans le syndicat, pourquoi pas. Et puis on va diffuser tout ce qui se passe dans le département, dans la région. Toute la journée, hein. Je peux vous dire, j'avais mal aux pieds les gars, quelque chose de bien. Et cette pierre-là, en fait, j'en ai toujours une dans mon sac à main. C'est elle, de toute façon, que j'ai dans mon sac à main. Et à un moment donné, donc je connaissais pas du tout, mais déjà, je n'aime pas cet hôpital. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a eu des décès, enfin voilà, tout ça, mais c'est un monument que je n'aime pas. Un monument... Je l'appelle comme ça, mais c'est une architecture, on va dire, que je n'aime pas du tout. Cet hôpital-là, je ne peux pas. Autant il y en a, voilà, je sais que, je suis sensible à ça, donc, mais lui, je peux pas. Et à un moment donné, donc on a commencé par prévenir la direction qu'on était présent et tout, on est rentré dans un bureau pour tracter. Je me suis pas sentie bien. J'ai donné un tract à un monsieur, et en fait, j'ai pas du tout aimé ses ongles, j'ai pas du tout aimé l'atmosphère dans son bureau, j'ai pas du tout aimé. Et quand je suis sortie, ah mon Dieu, j'ai été prise de vertige, mais à tomber. Et mon collègue qui est avec moi, mon camarade, on appelle les camarades, me dit Sandrine, ça va pas, tu veux t'asseoir? Et j'ai dit non, mais je me sens pas bien, j'ai eu des vertiges. Et mon réflexe a été mettre ma main, en fait, sur mon sac, la poche où elle est, mais sans le vouloir. Parce que comme j'ai des vertiges au niveau cervical, je ne savais plus si c'était mes vertiges cervicales ou si c'était elle, en fait, quelque part, qui m'a protégée. Voilà. Là, j'ai demandé, parce que justement, je ne vous l'ai pas dit, mais ça, enfin, j'allais vous le dire, mais comme je pars sur plein de choses, j'ai tellement de choses à vous dire par rapport à ça que, en fait, je pars sur plein de choses. J'ai commandé, donc, justement, à Aurélie, donc, la fameuse géode. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Mais je lui ai expliqué ce que j'avais en ce moment. Ce qui se passait en ce moment par rapport à mon travail. Je ne veux pas en parler parce que c'est, on va dire, professionnel et voilà. Mais il s'est passé quelque chose qui m'a complètement
on va dire, fait mal en fait. Ça m'a chamboulé, ça m'a fait mal, je l'ai mal vécu. Et du coup, je me suis dit, bah, je commence bien. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui arrive à se faire déstabiliser comme ça, et je rebondis. Mais là, en fait, pourtant, c'était rien, c'était une petite broutille, mais cette petite broutille, par la personne laquelle c'est venu, ça m'a vraiment retourné. Et là, je dis non, je peux pas, je suis vraiment pas bien. Ça m'a trop oppressé, trop fait mal. Donc je lui ai demandé en fait voilà, une protection. Donc elle m'a fait un bracelet. Donc justement avec l'œil du tigre. Et l'autre c'est la tourmaline, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Je sais plus. Je sais plus du tout. Donc en fait, protection. Les gens négatifs, dehors. Voilà. Donc là, ça se présente comme ceci. Donc elle vous demande votre tour de poignet, elle vous demande si vous voulez les séparer, comment vous voulez votre bracelet. Donc je lui ai dit, moi, vous le faites comme vous le sentez. Comme j'avais vraiment confiance en... J'ai confiance en elle, j'ai confiance en elle. Et j'ai senti ce truc-là, c'était tout de suite maintenant qu'il fallait que ça se fasse. Donc voilà. Donc bah du coup... c'est fait, je voulais pas le mettre avant de vous le présenter. De toute façon, il faut que je le mette à recharger avant. Oui, parce que je l'ai nettoyé, mais il faut que je le mette à recharger avant. Donc voilà. Ensuite, il y a une pierre que j'ai en... sous toutes les formes. C'est l'améthyste. L'améthyste, d'ailleurs, ma pierre, il faut que je purifie tout ça. Il faut que je la nettoie mon bracelet. C'est le bracelet que je mets pratiquement tous les jours. Donc, vous savez qu'on a 7 chakras, ils ont, comme je vous ai dit, ils ont toutes... vous voyez la différence, regardez, entre le faux et le vrai. Et on sent que c'est pas du tout du vrai, quoi. Là, vous pouvez le péter, hein, votre bracelet. Hein. Et l'améthyste, elle a énormément de propriétés aussi, donc c'est... on a le troisième œil, on a le chakra aussi au niveau coronaire, enfin tout ça. Donc on peut poser nos pierres aussi, s'allonger et poser nos pierres au niveau du chakra. Comme là, si par exemple on a le chakra de la gorge, donc ça nous permet en fait de verbaliser, de communiquer. Et on sent qu'on a mal à la tête, qu'on a mal à la gorge, qu'on a des difficultés à parler, que c'est bloqué. Si on a la pierre correspondant à ce chakra-là, on se la pose là le soir, même en s'endormant ou dans la journée, pour justement développer, relancer l'énergie et se sentir mieux. Et cette pierre-là, je vais vous la montrer, hein, je l'ai sur plusieurs formes, c'est une pierre, pour moi j'ai besoin en plus, parce que comme je suis ouverte, on va dire d'esprit par rapport à tout ça, j'en ai vraiment besoin. En plus, ça me permet de retrouver aussi un bon sommeil. Ça fait longtemps que j'ai pas retrouvé un bon sommeil. Mon cycle de sommeil, par exemple, je vais me réveiller pour me tourner ou je vais me réveiller pour aller faire pipi. Voilà, j'ai plus un réveil, un sommeil qui est perturbé par diverses choses. Là, le souci justement que j'avais rencontré par rapport à mon travail ne m'a pas non plus dérangé pendant la nuit. Je vais vous montrer quelle pierre j'avais en dessous de mon oreiller. Donc cette pierre-là, en fait, elle a beaucoup de propriétés. Donc je vous mettrai les noms des pierres et après, pour les curieux, je vous laisserai aller chercher, même sur le site que je vais vous mettre, hein, sur... Minerales do Brésil, il y en a beaucoup qui connaissent, d'ailleurs quand j'avais fait ma vidéo, ils expliquent en fait à quoi elles correspondent, puis vous pouvez aussi retrouver sur internet. Donc elle se présente comme ça, on peut la retrouver sous forme de galet, comme ceci, donc très facile à mettre dans la poche, ou si on ne veut pas mettre dans la poche, on peut mettre dans le soutif, hein. Bon les mecs, hein, si vous me regardez, vous n'avez pas de soutif, et ben débrouillez-vous. Je sais pas, mais voilà, dans les poches, mais nous, c'est vrai qu'on a la chance, on peut mettre les pierres dans le soutif. Donc c'est bien pour le chakra du cœur aussi. C'est très bien. Elle se présente comme ceci. Ensuite, alors c'est celle que j'ai... Je fais très attention parce que je n'aurais pas faire tomber mon plateau avec tout ce que j'ai dedans. Elle peut se présenter comme ça. Et celle-ci, donc je la mets en dessous de mon oreiller. Je l'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des fois, j'entends... Elle est tombée. Donc... elle s'est jamais cassée.
Mais voilà, elle se présente comme ceci. Et sous une autre forme que j'adore, et là, on peut recharger nos bijoux, mais il faut mieux que ce soit, enfin nos pierres, pardon, une géode. Elle se présente comme ça, et c'est magnifique. Vous voyez les différentes couches. Son cœur, il est beaucoup plus foncé. Elle est trop belle, trop trop belle. Donc voilà, ma fille, elle a aussi une quartz rose, ce qui permet aussi pour le sommeil, le sentiment au niveau amour, où on a été malheureux en amour. Bon, moi, je l'avais acheté par rapport à son papa, où elle avait mal vécu, où elle le vit encore mal d'ailleurs, le divorce. J'ai acheté aussi une citrine pour elle, ou pour lui donner la confiance en elle, parce qu'elle a un manque de confiance en elle. Et du coup, elle a de quoi se raccrocher. Parce qu'elle est jeune, elle a 14 ans, donc c'est pas évident de croire ou pas croire non plus. Mais je pense qu'elle a aussi quelque chose. Et elle y croit. J'avais un bracelet donc de la labradorite, hein, sous cette forme-là. Et en fait, à force de le mettre, l'élastique il a pété. Et à croire que c'était fait exprès. Parce qu'elle vivait une période pas très cool à l'école. Et je lui ai refait, et il me manquait des pierres, hein, parce que ça a pété dans tous les sens. Et elle le porte. Comme quoi, il y a toujours une raison à ce que l'on vit. Et donc, pour en venir à la géode, là, je vais faire très attention. Voilà comment ça se présente. C'est magnifique. Vraiment, les filles, celles qui sont amoureuses des pierres, elles vont me dire « Waouh !» Regardez-moi ça. Vous vous rendez compte quand même que c'est un caillou comme ça, donc c'est une cristal de roche. Et à l'intérieur, c'est comme ça, quoi. Mais c'est un truc de malade. Donc, je l'ai purifiée parce qu'en fait, c'est elle qui va me recharger mes bijoux. Vous savez que, enfin non, vous savez peut-être pas, mais beaucoup savent. Il faut nettoyer vos bijoux, donc on peut les nettoyer à l'eau déminéralisée. Attention, certaines ne supportent pas l'eau, hein. Donc pour ça, il faut bien se renseigner, acheter un livre, enfin voilà, bref. Donc il y en a qui se nettoient à l'eau, il y en a qui se nettoient à la terre, oui, dans la terre, à l'encens, au sel. Il y en a qui ne supportent pas, comme la labradorite, le sel, il faut mieux éviter. Et il y en a qui se rechargent au soleil ou à la lune. Et si vous avez une géode, en fait, elle fait tout. Elle fait tout, elle nettoie, elle purifie. Par contre, c'est elle qu'il va falloir nettoyer, purifier. Donc là, je l'ai fait. Ça sent l'encens, je l'ai fait avec de l'encens exprès que j'ai pris justement à Aurélie. Je l'ai rechargé au niveau du soleil. Et là, maintenant, j'ai nettoyé mes bijoux et du coup, je vais pouvoir les mettre toute une nuit, en fait, à l'intérieur, à son contact. Et puis ensuite, les redispositionner comme elles étaient. Alors c'est vrai qu'elle est petite, donc c'est bien pour les toutes petites pierres, plus, vous voyez, comme celle-ci que je vous ai présentée, la métisse, vous voyez, elle rentre largement facile. Et puis au niveau bracelet, après, et ben, du coup, là, il faut que je purifie. Vous voyez, ça rentre aussi. Il faut même mettre une autre pierre avec de la même. Alors moi par contre je vous conseille de ne pas mélanger toutes les pierres dedans. Ça, même pour nettoyer, pour purifier et tout, comme là sur mon plateau, je les sépare, je les mélange pas. Voilà. Après il y en a des pierres qui ne vont pas non plus ensemble. Donc je suis en train en fait d'apprendre tout ça. Donc je suis ce groupe vraiment qui est pour moi vraiment au top parce que tout le monde se respecte. Il y a une journée, je crois que c'est le mardi, comme là j'ai un bracelet, ah mince je voulais pas emmener, j'ai un bracelet que ma maman m'avait donné, il y a une pierre et je sais pas quoi, c'est quoi cette pierre, donc je vais prendre en photo et le mardi on peut poster nos photos et la personne qui s'occupe, enfin les personnes de la page en fait, nous répondent, ou d'autres, hein, parce qu'il y en a qui sont vraiment calés. Et là, beaucoup dans les posts, j'ai entendu parler de dureté pour savoir si c'est des vrais, enfin tout ça. Hein. Je ne sais pas encore, mais ça, je vais m'y pencher et je vais, comment dire, je vais m'y pencher beaucoup plus. Voilà. J'espère que ce petit moment-là de pierre, ça vous a intéressé. Je pense que oui, parce que vous êtes beaucoup.
Je fais attention, parce que ça, je voudrais surtout pas le casser. Surtout que, voilà, quoi. Mais il y en a beaucoup qui sont intéressés par les pierres, par, je sais, tout ce qui est du paranormal, enfin, voilà, tout ça. Moi, c'est quelque chose que, où je me retrouve et où je me sens bien et où j'emmerde personne. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Et puis j'ai envie de dire que chaque culture, chaque religion, comme vous voyez, l'œil de protection, on a tous en fait une croyance, une petite protection comme ça, voilà. Donc le sujet est clos, donc je vais tout vous mettre en barre d'infos, et puis après, comme pour Weight Watcher, j'ai envie de dire, c'est à vous aussi d'aller faire vos recherches, hein, je trouve que c'est nettement mieux, voilà, je vous mets des petites bases, et puis après c'est à vous. Alors l'été, là par chez moi, c'est bon, c'est revenu, et j'ai ressorti quelques produits, et je voulais justement vous montrer, je vous les montre tous les ans. Alors je pense que je vais le prendre sur moi parce que ça va faire une catastrophe et j'ai pas envie de péter mes pierres. J'ai ressorti le fameux Tahiti au monoeil d'Yves Rocher où j'en commande tous les ans. J'adore, j'adore. Bon lui il est l'année dernière, il est tout neuf. Oh là là, c'est une odeur mais que je kiffe, je kiffe, je kiffe. Vous savez aussi, c'était lequel monoeil? Oh je sais plus. Bah mince, c'est quel monoeil que j'avais aimé? Énergie fruit, je crois. Mais en tout cas, celui-ci, c'est l'un de mes préférés et il est franchement pas cher au niveau du gel douche. Ensuite, je ressors. Ça, c'est mon must top. C'est une huile sèche scintillante, sans parabènes et je l'adore. Ça fait des micro paillettes. Je pense pas que vous allez arriver à voir. À mon ancienne caméra, oui, mais là, on voit pas trop. Même pas du tout. Mais ça, c'est un produit que j'adore. Je prends ma douche. Hop! Et la dîne, elle étincelle. J'ai celui-là de Sephora, bien évidemment, aussi. Alors, Sephora, je trouve qu'il est moins pailleté que le l'OVA. Ils sont pas de la même couleur non plus, comme vous pouvez voir. Lui, il est beaucoup plus foncé. Attention, ça tâche. Je vous le dis. Donc, faites attention quand vous pulvérisez. Deux autres produits au niveau make-up, là j'ai ressorti, c'est celui-là que j'ai, j'en ai pas mis beaucoup parce que normalement on devrait aller à la piscine donc je me suis pas fait le teint, juste histoire de, mais ça je vais l'enlever parce qu'après je vais me mettre de la crème solaire, hein, parce qu'avec mes taches, merci, super. J'essaie de l'ouvrir, voilà, donc c'est le Milani Baked Blush et c'est le Luminidoso, le numéro 5, voilà. J'aime beaucoup maintenant ressortir les teintes corail, j'adore. Et le rouge à lèvres que je porte, ça c'est un de mes chouchous que j'ai tous les ans. J'arrive à le retrouver sur internet ou autre, tous les ans. J'en ai deux, mais l'autre il est dans mon sac, mais vous les connaissez. C'est le Color Sensationnel, le vibrant mandarin, le 914. En plus, ils tiennent très bien, c'est même pas des mats, hein, vous voyez, c'est pas un mat. Présente comme ça, des néons. Parce que ça a été, vous voyez, il est presque vide. Hein. Ça a été, on a eu la période néon en rouge à lèvres. Mais moi, ceux-là, je les kiffe. Je les adore, vraiment. Quand vous voyez, là, je suis pas beaucoup maquillée. Mascara, machin et tout. Mais ça relève. Et là, j'ai mis ces deux rouges à lèvres-là. L'autre, je l'ai pas. Hein. Mais tout de suite, on me dit, ah, t'es printanière aujourd'hui. Printanière. Ma tenue n'est pas fleurie. Tu m'expliques? Ah, non mais ton rouge à lèvres il est très joli. Ah d'accord, ok. Ensuite, je voulais vous parler des gels douche de Leader Price. J'étais en train de chercher. La marque Soa. Je les ai pratiquement tous pris. Ils sont à 0,89 ou 0,99 centimes. Je vous les ai pas tous descendus. Hein, parce que là, c'est bon. J'ai Omonoy. J'ai Liang Liang, j'ai noix de coco, j'ai ananas, celui-ci, fruit de la passion ananas, j'ai fleur de coton, j'ai je sais plus, enfin je les ai tous. Simplement, vraiment pour vous dire que à ce prix-là, foncez. Je trouve qu'ils sentent pratiquement tous bons. Ils moussent bien. Moi, ils me démangent pas la peau parce qu'en plus, vous savez, avec mes allergies, laisse tomber. Mais en même temps... quand je regarde la composition, il n'y a pas les produits dans lesquels je suis allergique. Faut que je regarde, il y en a d'autres, mais en tout cas le géraniol, il n'y en a pas. Ni le géniol, ni le citron, machin, enfin bref, dans celui-là. Et je trouve qu'il mousse bien.
et il y a quand même une légère petite pellicule d'odeur qui reste. Pas tout le temps, mais après la douche, ça sent bon. Et franchement, moi et Lily, on les aime bien. Lily, quand elle a vu j'ai une douche, Aline, elle me dit maman, elle dit il y a un problème dans la douche, elle dit il y en a trop, elle dit qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est quand je suis allée chez ma soeur, du côté de Limoges, enfin tout ça, hein, en dessous de Limoges, j'avais plus de gel de douche. Et là, quand j'ai vu ça, j'en ai senti un, c'est lui le premier que j'ai senti. Et là, je me suis dit, ah non, mais ça vaut le coup. Et j'étais avec ma belle-sœur, elle me dit, ah bah ouais, ça vaut trop. Et puis j'en ai pris, voilà. Alors, je voudrais vous montrer, donc là, par contre, je vous en ai parlé, je vous ai posté, c'est le petit lunetier. Vous pouvez en... Oh Lisa, super, elle les a pas nettoyés. Vous pouvez voir cette marque-là chez les personnes de la télé-réalité parce qu'ils ont des partenariats avec eux ou même certaines youtubeuses, je crois. À savoir que vous savez que je suis transparente, bien sûr, quand c'est un partenariat. Là, ce n'est pas un partenariat, mais va venir un mais. Donc déjà, on va commencer par le non-partenariat. Le petit lunetier, donc Lisa, elle a les yeux bleus. Et elle est souvent sur son téléphone portable, elle regarde souvent les séries Netflix. C'est même pas pour les messes et tout ça, parce qu'elle n'est pas trop réseau, hein, mais c'est souvent sa série Netflix, elle aime bien être dans sa chambre et tout ça, et elle a souvent mal aux yeux. Et elle me dit, maman, j'aimerais bien avoir des lunettes, parce qu'elle suit bien sûr la télé-réalité, elle a vu ça, et quand j'ai vu la 49,99, je dis, Mimi, je vais pas t'acheter une paire comme ça, enfin voilà, ça a un coût. Elle me dit pour mon anniversaire je veux bien. Je lui dis ok, pas de souci. Par contre tu en prends soin parce que bon ça quand même voilà, c'est un coup, c'est pas donné. Je suis allée sur le site avant, j'ai été regarder, je me dis dis donc ils ont vraiment des paires de lunettes. Enfin je l'ai trouvée, enfin même celle-ci hein, je la trouve super bien. Bon moi je suis pas trop marron donc voilà, mais je l'ai trouvée vraiment bien. Et ce que j'ai trouvé d'autant plus bien, c'est qu'il y a c'est des montures et on peut mettre nos verres à nous, voilà. Donc je ne l'ai pas encore fait ça, mais il y a des montures pour le soleil, enfin pour la vue. Et là, c'est des lunettes, vous voyez, reflets bleus, comme les miennes. Moi, je peux vous dire que c'est un confort, hein. Je les porte pratiquement tous les jours, mais c'est tous les jours, je les porte. Mais c'est un confort, là, dès que je les mets, tout de suite, ça fait une petite couleur un peu jaune. Vous voyez hein, le bleu dedans, effectivement c'est un coup, mais je n'ai plus mal aux yeux, mais bon moi en plus je suis comme on dit presbyte. Donc oh là là Sandrine, mais on perd. Donc moi j'ai besoin de mes lunettes, bref, mais elle du coup c'était surtout pour le confort. Je les ai commandées. Alors surtout que celle-là c'était en précommande parce que c'est un modèle qui part vraiment très vite et elle les a pas eu le jour de son anniversaire. Je leur ai envoyé un petit mail en leur disant mais excusez-moi mais vous aviez dit telle date, j'ai pas, oui vous inquiétez pas vous allez recevoir d'ici quelques jours, c'est sûr. Effectivement quand je les ai reçus, donc on avait bien sûr la petite trousse avec qui est assez costaud d'ailleurs et tant mieux parce que c'est vrai que c'est très fin. Vous voyez. Il pleut, il fait soleil, super. Donc, je vous ai pris des photos. D'ailleurs, je crois que vous pouvez voir sur Instagram, il me semble bien. Et quand je suis retournée sur le site pour dire, au final, je les ai pas et tout, j'ai vu en bas partenariat. C'est là où je passe du mon YouTube et où je suis honnête avec vous. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Il y en a qui le font, et Sandrine elle va le faire aussi, surtout c'est quelque chose que je trouve d'utile, c'est bien pour vous, pour votre mari ou pour vos enfants, ou si vous êtes sur les tablettes, l'ordinateur, regardez la télé, je trouve que c'est bien. Donc j'étais dans le partenariat, je me suis présentée en leur disant voilà, je viens d'acheter une paire de lunettes pour ma fille, j'ai une chaîne sur YouTube, je leur ai mis le lien, vous pouvez aller voir et tout. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un code? Je pensais pas du tout avoir une paire de lunettes hein, parce que voilà, puis ça c'est pas possible, un code pour les abonnés qui me suivent. Et là ils m'ont répondu que oui. Alors là j'ai été étonnée parce que je suis pas du tout une star de la télé-réalité puis une grande youtubeuse. Ils m'ont répondu oui, ils m'ont donné un code de moins 20%.
Et ben, j'ai trouvé ça génial, je les ai remerciés, j'aurais dit merci pour mes abonnés, pour celles qui veulent vraiment commander, parce qu'il y a vraiment des lunettes, mais je vous mettrai le site, hein, qui sont top, et je pense que je recommanderais sur des lunettes, même comme ça, avec la lumière bleue pour Lily, mais moi avec ma vue. Donc ça, faut que je l'étudie beaucoup plus sur le site. Mais celles qui n'ont pas de problème de vue, il y a des lunettes de soleil. Ah maman, trop belles. Donc ils m'ont donné le code DINE, D-I-N-E. Et vous n'oubliez pas de mettre le code quand vous allez commander, vous avez moins 20%. Voilà, moi là j'ai rien de négatif à dire. Lily, comme je vous ai dit, je vous ai mis des photos d'elle d'ailleurs en train de les porter. C'est le style, hein, qui sont beaucoup plus grandes ici, c'est le style. Mais en même temps, je trouve que c'est pas plus mal parce que quand on baisse la tête, on a aussi la protection jusqu'en bas. On voit pas là, donc je trouve que c'est plutôt sympa. Bon, moi je vous dis, le marron, c'est pas trop mon genre. Elle voulait absolument celle-ci, c'était son anniversaire, je voulais lui faire plaisir aussi. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mets un code en barre d'infos, donc mon moment partenariat, voilà. Pour le code, c'est DINE10. Et bien voilà, et bien écoutez, je vais vous faire plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et j'attends bien sûr tous vos commentaires en dessous de la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous, ciao.